Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer par l'analyse du Bitcoin. Juste avant, un petit mot pour vous rappeler que le concours de trading Diabolo.io a commencé cette semaine. Donc inscrivez-vous, il n'est pas trop tard, ça vient juste de débuter. Il y a quand même 6000 USDT à gagner et c'est totalement gratuit avec un compte fictif, donc vous risquez rien du tout. Donc allez vous inscrire, ça vous permettra de vous mesurer aux autres traders du concours. Donc on commence avec le Bitcoin. On est en format hebdomadaire. On va faire assez simple juste avec l'Ishimoku. En hebdo, alors on a 7 obliques en résistance, donc c'est l'oblique à viser pour ceux qui sont déjà à l'achat pour un swing, ça nous ramènerait vers les 11 300 à peu près maintenant. En support assez fort et assez proche, on aurait le bas du Kumo ici avec la SSB qui est à plat, ici avec l'Ishimoku. Donc ça c'est un niveau de support assez fort, et c'est les 8500. Donc si vous cherchez des swings à vous placer à l'achat pour un swing, il faut attendre qu'on revienne tester cette zone des 8500. C'est là qu'on aurait le meilleur point d'entrée pour tenter un achat pour aller viser l'oblique par la suite. En plus, le bas du Kumo c'est un bon niveau parce que si on joue avec un rebond là-dessus, en pariant que ça va rebondir, on met un stop un peu en dessous, ça fait un stop maîtrisé et au moins on place le stop si le scénario est invalidé. Sur le niveau actuel ici, on ne peut pas vraiment trader, en tout cas pas pour du swing, parce que vu qu'on a pénétré dans le Kumo, on a des chances d'aller tester le bas du Kumo ou alors de retourner tester le haut, mais dans tous les cas, vous voyez, ça fait pas un trade très intéressant. Il y a plus de points à perdre si on achète maintenant si ça baisse que de points à gagner si ça monte. Donc là, le niveau est pas très intéressant. On peut quand même remarquer qu'on a un début de croisement ici entre la Tenkan en rouge et la Kijun en bleu. Alors, d'après certains traders Ishimoku, c'est des signaux comme des moyennes mobiles, des signaux d'achat, quand les deux moyennes se croisent. Personnellement, je suis vraiment pas fan de ces signaux. Ils ont pas, à mon sens, un taux de réussite qui est vraiment assez bon. Ici, il y a eu un croisement haussier. C'est vrai qu'on a eu une belle vague de hausse après. Ici, croisement baissier, petit mouvement de baisse. Mais si vous faites ça sur beaucoup de croisements que vous allez analyser, vous verrez que c'est un peu du hasard. Ça marche pas très bien. En tout cas, pour moi, c'est vraiment pas le signal qui me plaît le plus. Mais on peut quand même le prendre en compte. Le fait que la Tenkan, qui est plus rapide que la Kijun, la croise à la hausse, ça montre plutôt qu'on est dans une dynamique haussière. Donc c'est normal, on a eu 4-5 semaines de hausse assez forte avant. Donc vu qu'elles sont un peu lentes, vu que c'est des moyennes, elles mettent du temps à indiquer ça. Mais là, c'est ce qu'elles nous indiquent. Encore une fois, si on baisse vers le bas du Kumo, on reviendrait prendre appui sur ces deux moyennes d'Ishimoku. Donc c'est pas des moyennes mobiles, mais ça ressemble, c'est calculé sur une moyenne des cours quand même. Donc c'est un niveau de support quand on revient et tester par au-dessus. Donc en fait on peut voir ça un peu comme une zone de support. Donc qui va bouger avec les semaines, mais pour l'instant elle est ici. Donc bas du Kumo et Tenkan et Kijun en support. Donc c'est pour ça que pour un swing, moi j'attends calmement qu'on baisse jusqu'à 8500. Si ça n'arrive pas et que ça repart à la hausse, il faudra trouver une opportunité d'achat, mais dans un autre time frame. Parce qu'en hebdo, là, on n'a pas d'autres signaux qui pourraient valider le fait qu'on va y acheter. On passe dans un format journalier pour voir à plus court terme ce qui se passe. Alors en format journalier, on voit qu'on a une belle tendance haussière avec l'Ishimoku. Là, on est en train de faire un retour, donc une correction baissière jusqu'à la Kijun. Pour l'instant, ça rebondit un peu dessus. Donc la tendance est toujours haussière en format journalier. Par contre, on voit qu'on a le Kumo qui est pas très loin ici. Si ça continue à dériver un peu latéralement, on va l'atteindre. Et à la limite, si ça arrive, ça pourrait être un bon niveau de support pour tenter un achat. Alors, pour les plus agressifs, on peut également tenter d'acheter quasiment maintenant, parce que la Kijun, c'est un support. C'est un support qui est assez fort, la Kijun, mais moins fort que le Kumo. Donc, j'aime autant attendre de voir si on va tester le Kumo pour tenter une entrée. Parce que si on casse la Kijun ici, rappelez-vous, avec l'Ishimoku, quand on casse la Kijun à la baisse, ça indique souvent qu'on va aller tester le Kumo. Donc, si on latéralise, ça va, on sera au même niveau de prix, mais si on casse dans les 2 prochains jours à la baisse la Kijun, ça risque de baisser peut-être jusqu'aux 8500 assez rapidement. Donc c'est pour ça que là, les plus agressifs peuvent tenter, mais moi je vais plutôt attendre de voir si on teste le Kumo ou pas. Surtout qu'on va regarder en 4 heures pour affiner encore ce qui se passe. Alors, on va enlever Ishimoku pour la clarté ici. Alors, en 4 heures ou même en 8 heures, qu'on ait un peu plus de graphes, on peut tracer un espèce de canal haussier qu'on avait comme ça.
hop, donc un canal parallèle, hein. Donc point haut, point haut, point haut, point bas, point bas ici, rebond, et finalement, eh ben, on casse la dynamique haussière ici en franchissant le canal à la baisse. Donc c'est un signal plutôt baissier, ça, hein. Le fait que cette fois-ci on n'ait pas réussi à rebondir, enfin en tout cas on a rebondi mais on n'a pas réussi à rester assez haussier pour que ça rebondisse à nouveau, ça montre qu'il y a une baisse dans le momentum haussier. Donc maintenant qu'on est sous le canal, j'ai pas vraiment envie d'acheter maintenant, c'est pour ça que même si en journalier avec l'Ichimoku on voyait que c'était un petit niveau de support, j'ai pas très confiance on va dire. C'est pour ça que je préfère attendre un peu. On va repasser en 8 heures. En 8 heures, on peut également tracer un autre canal dans l'autre sens pour encadrer la baisse. Alors, il est comme ça, on peut même relier ce point bas, point bas, point bas. Voilà, donc 2 points hauts de contact qu'on peut ajuster un peu mieux. 3 points bas. Donc là, on a plutôt un canal baissier qui est en train de se construire, hein. Donc, hop, comme ceci. Donc, on est sorti du canal haussier en orange. On a construit un petit canal baissier. Et là, on était sur le bas du canal et le bas du Kumo 8 heures, donc petit rebond, c'est plutôt logique. Mais vous voyez, on a quand même pénétré dans ce canal baissier. Donc peut-être qu'à court terme, on va retourner tester le haut du canal et l'oblique en orange, ici. Mais pour moi, ça serait justement plutôt un niveau de short, parce qu'on serait sous le canal orange et en haut du canal en violet. Donc on serait sous un double niveau de résistance. En plus, on serait sous le Kumo avec une petite mèche au-dessus en 8 heures. Et en 8 heures, même sans parler d'Ichimoku ou d'un canal haussier ou baissier, simplement selon la loi de Do, avec les points hauts et les points bas, ici on a 2 points hauts alignés à la baisse, 3 points bas alignés à la baisse. Donc en format 8 heures, on est passé en tendance baissière. Donc certes, en journalier, on est encore en tendance haussière, hein, parce que le point bas est ici. Donc on ne l'a pas encore dépassé à la baisse, mais en 8 heures, on a quand même des signaux plutôt baissiers. Donc même si on peut encore monter un peu jusqu'à retester les 10 000, 10 000, 10 100, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus ici, donc tant qu'on n'a pas réintégré le canal orange et qu'on est sorti à la hausse du canal violet, pour moi, les signaux sont plutôt baissiers. Donc là, à la limite, ceux qui veulent shorter le Bitcoin, si on reteste ce niveau, des 10 150 ou 10 100, ça peut être un niveau de short. Et si jamais les cours le cassent à la hausse, réintègre le canal orange et dépasse, mettons, le point haut ici à 11 280, eh ben, c'est ce qui invalide le trade, mais ça aura pas coûté cher, en tout cas, en termes de stop, hein, 2,50. Est-ce qu'on vise à la baisse? Soyez ambitieux, hein, vous pouvez viser le niveau qu'on a vu à 8500 en hebdo, hein, ou alors le bas du canal. Ça peut faire un trade intéressant. A l'inverse, pour ceux qui veulent que faire des achats sur le Bitcoin, eh ben, attendez de voir si on casse ce niveau. Ce gros niveau de résistance, c'est une résistance, mais si on la casse à la hausse, c'est un signal que les acheteurs ont la main et vous pouvez acheter si on est au-dessus. Donc moi je viserais, si on dépasse l'ancien petit sommet qu'on a ici, donc 10 280, ça peut être le moment d'acheter pour aller viser l'oblique de long terme qu'on a vu ici, hein. On va repasser en hebdo pour mieux la voir. Voilà, c'est pour viser cette oblique, donc ça nous ramènerait vers les 11 300. Si vous n'êtes pas positionné, là je pense qu'il faut attendre un peu de voir ce qui va se passer parce qu'on est sous la médiane. Donc ça pourrait très bien baisser peut-être sur le niveau intermédiaire ici avant de repartir à la hausse. Donc là il faudra voir ça en point et en heure, hein. C'est pas le support le plus fort, mais on peut le noter déjà, ça serait le niveau des 220 à peu près. Ou alors le niveau parfait, hein, ça serait vraiment si on reteste le bas de la fourchette. Bon là pour l'instant c'est pas d'actualité, on en est loin donc on va pas aborder ça. On va regarder à plus court terme en format 8 heures. Là, on est sous la médiane. Je vous dis, c'est difficile de vouloir acheter pour viser la cassure de la médiane. On ne peut pas se dire qu'elle va forcément casser. Donc là, il faut attendre. Mais en 8 heures, on peut peut-être voir des choses un peu plus intéressantes. En 8 heures, ce qu'on a, c'est qu'on a une espèce de congestion ici. Comme ça, un espèce de range. Alors certains vont peut-être vouloir tracer un espèce de triangle comme ça. Ça me paraît un peu trop soumis à interprétation, en fait, ça. Parce que selon les mèches, pour quelques points près, ça va complètement vous changer le niveau des obliques. Et donc, selon que vous regardez sur Kraken ou sur un autre, vous n'aurez pas forcément la même inclinaison de triangle pour le coup. Donc je préfère estimer que là, on est sur un espèce de range. Donc où on aurait fait point haut ici, avec un autre point haut ici quasiment au même niveau. Hein, et où on aurait fait un point bas ici, avec un autre point bas ici quasiment au même niveau, avec une petite mèche un peu plus grande ici. Donc je préfère voir ça comme un range et l'avantage c'est que par rapport à quelqu'un qui aurait une oblique comme ça, qui va d'ailleurs tracer différemment selon là où il regarde Kraken ou autre,
Eh ben, là, pour moi, le vrai niveau pour dire qu'il y a un breakout haussier, c'est si on casse les 288, donc en clôture de bougie, hein, toujours. Toujours pareil pour les ranges ou les figures. Je vous conseille d'attendre la clôture de bougie pour pas acheter des mèches comme ça. Donc là, à court terme, on peut se dire que si jamais on casse par le haut cette espèce de range, on peut prendre une position d'achat pour tenter de jouer. Alors soit vous tenez jusque au niveau au-dessus, donc hop, ce niveau ici. Alors ça fait pas un objectif forcément génial, hein, c'est les anciens sommets qu'on a vus en format hebdo. Donc peut-être les 320 à peu près, hein, pour avoir un ratio rendement risque intéressant. Ça peut être un niveau qu'on peut tenter de tenir. Et pour ceux qui jouent plutôt en swing, si vous avez acheté ici, vous pouvez prendre une partie des bénéfices quand on arrive à 320 et laisser tourner le reste au cas où ça continue de monter. Donc voilà, ça va être vraiment à voir et à affiner selon la cassure qu'on va avoir. Il faudra regarder aussi le ratio rendement-risque qu'on a ici. J'aime bien avoir un ratio rendement-risque de 2. Donc selon où va se clôturer la bougie, si ça arrive, qui fait le breakout, il faudra voir est-ce qu'on a un prix d'achat intéressant ou pas. Si on n'a pas un bon prix d'achat parce que la bougie a clôturé par ici, dans ce cas-là, il faut attendre le possible throwback sur la zone. Et là, pour le coup, on aurait un bon prix d'achat. Donc voilà pour l'Ether. Dans tous les cas, vous pouvez vous fier à cette configuration de court terme en 8 heures. Si on sort par le haut, c'est plutôt un signal de poursuite haussière. Si on sort par le bas, par contre, c'est plutôt un signal de poursuite baissière. Et donc, si les cours poursuivent à la baisse, il faudra voir en temps et en heure. Je vous dis, le niveau des 220 sera intéressant pour chercher des configurations d'achat. Un petit mot rapide sur le Ripple face au dollar en format hebdo, juste pour dire que pour moi, il n'y a pas encore eu de signal acheteur malgré la hausse qu'on a eu ici. Le niveau de résistance, c'est ce niveau horizontal. Là, c'est les points bas en clôture, hors mèche. Donc beaucoup de points bas ici de clôture de bougie. Là, c'était le point haut. Donc on peut même remonter un tout petit peu ici, voilà, en clôture de bougie. Et la semaine passée, on a fait une grosse mèche haute. Un piège acheteur, je pense, pour ceux qui regardaient en petit time frame. Mais on a fait une grosse mèche haute et en clôture hebdomadaire, on a quand même clôturé sous ce niveau horizontal. Il n'y a pas eu de cassure, on n'a pas clôturé au-dessus. Donc c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas de signal acheteur encore. Et d'un point de vue long terme, parce que là on est en hebdo, on est toujours sous cette résistance horizontale. Là on l'avait cassé à la baisse, donc breakout baissier, pullback, rebaisse, nouveau pullback. Mais tant qu'on n'a pas cassé le niveau, on est simplement dans le pullback classique après la cassure du support. Donc là, il y a des chances que ça reparte à la baisse. Pour ceux qui cherchent des achats, pour moi, le plan prudent, en tout cas pour du long terme, c'est vraiment d'attendre qu'on casse ce niveau à la hausse. Et en clôture hebdomadaire. Là, on est vraiment sur un niveau de résistance maintenant à l'horizontale qui a débuté en août 2018, qui a tenu pendant quasiment un an avant qu'on le casse à la baisse. Donc maintenant, pour estimer qu'on va le recasser à la hausse, il faut vraiment qu'on ait un gros signal de cassure haussière. Donc pour moi, c'est un signal qu'il faudra en hebdo. Donc si on clôture en hebdo au-dessus des 32,20, là ça pourrait être le signal qu'on est repassé au-dessus et que le marché reparte à la hausse. Mais tant qu'on est sous la résistance, je vois pas de raison de vouloir acheter parce que c'est simplement un pullback. Donc on reteste le support qu'on a cassé ici, la cassure à la baisse, on le reteste et il y a des chances que ça reparte à la baisse. Si ça repart à la baisse, c'est les points bas quasiment historiques vers les 1,45 ici qui seront le prochain gros niveau de support. Sur le Dash face à l'USD, on a un niveau intéressant qu'on a déjà testé une fois ici. Si on retestait, ça pourrait être un bon point d'entrée. D'une part parce qu'en hebdo, si on reteste là, ça veut dire qu'on reteste la Kijun. Donc là on l'a cassé, on a testé le Kumo, on reprend appui sur la Kijun, ça pourrait retourner tester le Kumo. Et ce petit test, ça fait quand même 34%, avec un stop qu'on mettrait un peu sous la Kijun à 15%. Mais c'est pas juste pour ce format hebdo que c'est intéressant, parce que là, vu qu'on a déjà testé le Kumo, le trade est moins sûr, c'est plutôt en format journalier que je trouve le trade intéressant, avec les mêmes niveaux. En journalier, vous voyez, si on teste le niveau qu'on a vu ici en hebdo, ça correspond au plat du nuage, de la SSB ici, un grand plat, aligné avec un plat ici de la Kijun. Donc avec Ishimoku, plus les plats sont alignés, qu'il y en a beaucoup, et plus ils sont grands, comme ça, longtemps alignés, plus c'est fort. Donc là, c'est un gros support.
Et donc ça serait le Kumo journalier en support. Et en plus, d'un point de vue, donc là c'est sans Ishimoku, on serait dans le cas d'un range, enfin on est dans un range déjà. Alors quand je dis range, c'est hors mèche, hors grosse mèche qu'on a ici, c'est un point haut ici, un point haut ici, et là, point bas, un autre ici, retester ici, retester quasiment ici. Donc vous voyez, on est dans un range, avec la borne haute à 136, la borne basse vers les 97. Donc là, j'espère que juste qu'on l'a pas testé, qu'on va encore repousser un peu. Mais dans un range, acheter en bas pour viser le haut, c'est toujours un plan acceptable. Et là, ça nous fait un ratio rendement risque de 2,23 si on vise le haut du range. Alors, j'ai pas mis tout en haut du range parce que en format hebdo, on est quand même avec le Kumo. Donc, j'ai visé un retour sur le haut du Kumo ici. Mais ça donne quand même un bon ratio rendement risque. Donc là, à la fois le format hebdo et à la fois le format journalier nous disent que là, on a un gros support vers 97. Donc, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va pas tenir? On ne prévoit pas le futur, mais en tout cas, essayer de se placer dessus, ça donne un bon ratio rendement risque, ça nous fait acheter sur support. Donc, d'un point de vue de la gestion du risque et de la logique, ça me paraît être un trade qui peut se tenter. Et on va finir avec iOS face au dollar. Avec l'Ishimoku ici en format journalier, ce qu'on voit, c'est qu'on a cassé la Kijun ici, à la baisse. Donc quand ça arrive, souvent, on va tester le Kumo par la suite. Donc je me dis que vu que la tendance est haussière, malgré la baisse ici, on est toujours au-dessus du nuage, la Chikou est toujours au-dessus des prix. Donc si ça baissait venir tester le nuage, je pense que ça pourrait être un bon niveau pour tenter un achat, pour jouer la reprise de la tendance haussière. Si elle ne reprend pas et que le nuage est cassé à la baisse, on sort de position. Mais si ça rebondit, ça pourrait nous replacer dans la tendance après cette belle phase de correction. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va regarder un peu plus en détail. Ici, on avait l'ancien point haut, donc que j'étire à l'horizontale. Donc, c'est cette espèce de double sommet ici. Là, on l'a retesté en mèche. Vous voyez, il y a encore un peu de marge. Si jamais ça devait rebaisser et tester le Kumo, avec peut-être une petite mèche à un petit excès baissier vers les 3,57, ça me paraît un bon niveau de prix. Donc laissez traîner un ordre d'achat vers 3,57. Voilà, par ici. Ça me paraît être faisable en tout cas. Si on met un ordre comme ça, tac, avec un stop à une dizaine de pourcents, et ce qu'on vise, c'est au moins un retour sur les points hauts. Si on vise le retour de la tendance, on peut même estimer qu'on va casser les points hauts, mais rien qu'en visant les points hauts, ça fait quand même 50% pour 10% de perte. Ça fait un bon ratio rendement risque, et encore une fois, on agit sur un niveau de support assez propre, les anciens points hauts et le nuage d'Ishimoku. D'un point de vue hebdo, ça correspondrait à un test de la Kijun qu'on a ici en bleu avec une petite mèche en dessous. Vous voyez, en format hebdo, quand on teste la Kijun qu'on a déjà testé 2 fois, ça fait des mèches. Et des mèches en format hebdo, ça peut être un peu profond. C'est pour ça que je préfère laisser traîner un ordre en attente un peu sous la Kijun pour essayer d'attraper une mèche pour avoir le meilleur prix possible. Et on vise un retour sous le Kumo hebdomadaire. Donc encore une fois, c'est un scénario qui se défend en hebdo et en journalier. Donc voilà, là j'attends le test du Kumo. Alors il faudra voir ici selon la dynamique de la baisse, si ça continue. Est-ce qu'on va l'atteindre rapidement ou est-ce qu'on va latéraliser? Si on latéralise ici, peut-être que le niveau d'achat serait un peu plus haut que ici. Parce que là le Kumo remonte dans le futur. Donc ça va être à suivre. Mais voilà, iOS est quand même intéressant par rapport à d'autres. Au moins, on a un support clair pour intervenir, pour tenter de prendre des achats, si jamais la tendance haussière devait redémarrer.